couleur étrange. Béatrice a changé quand elle est partie pour une autre vie. Je suis malgré moi une super nana. Je fais des choses que les autres ne font pas. Va chercher ta chance, si tu gardes un peu d'espérance, tu l'auras. Et oui, voici quelques-unes des très nombreuses chansons de dessins animés que Claude Lombard interprète principalement pour la 5. Mais il ne s'agit là que de l'une de ses différentes activités puisqu'elle chante également pour Charles Aznavour. D'autre part, Claude est actuellement chargé de la direction musicale de la version française de La Belle et la Bête, le dessin animé de Walt Disney qui sortira pour Noël 92 en France. Mais il sait tout. Il sait tout. C'est plus rien à lui dire. Bonsoir Claude. Bonsoir, comment ça va Eric? Ça va très bien et toi? Ça va, un peu pressé là parce que je me suis plantée dans ma voiture. Beaucoup d'embouteillages. Beaucoup d'embouteillages, je me suis trompée de sens, enfin j'ai aucun sens de l'orientation, c'est dramatique. Mais tout va très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors dis-nous un petit peu, alors oui. tu chantes des chansons de dessins animés pour la 5, oui. Pour Walt Disney, tu es en train de... Oui, ça on est en plein dedans, on commence le mixage ce soir, alors je croise les doigts parce qu'il y a un gros boulot qui nous attend. On va mixer ce soir La Belle et la Bête qui est le prochain long métrage dessin animé de Walt Disney qui sort en France Noël prochain, donc pas cette année mais en 92 et qui doit sortir au Canada ce Noël, pour ce Noël-ci 91. Donc c'est pour ça qu'on est très très pressé et qu'on a encore beaucoup de travail. Et dans ce dessin animé, donc il y a des rôles principaux, il y a 16 choristes, il y a la très très belle musique qui est faite par la même équipe que celle qui avait écrit plutôt La Petite Boutique des Horreurs et La Petite Sirène, donc c'est une très très belle musique, c'est superbe. Et il y a mon camarade Jean-Claude Corbel qui interprète le rôle du fou. D'accord, alors raconte-nous un petit peu quel est ton travail. Alors mon travail est de partir de la version originale, donc la version américaine, et de trouver des voix françaises qui correspondent aux voix originales, c'est-à-dire donc de faire des castings à des chanteurs et de faire en sorte que la version française soit à la fois la plus proche possible de la version originale et en même temps qu'il y ait un côté français et qu'il y ait un côté complètement de chez nous, et aussi que la musique soit harmonisée de la même manière, que ça sonne pareil, que ça sonne pareil que ce qui a été fait aux États-Unis. Alors j'en perds la voix. Oh, excusez-moi. Alors quand les chanteurs chantent donc la version française, comment ça se passe? Ils visionnent en même temps le dessin animé? Alors bien sûr, il y a une projection. D'abord on essaye de leur projeter le film avant pour qu'ils sachent un petit peu de quoi il s'agit. De toute façon, La Belle et la Bête, c'est une histoire qu'on connaît puisque c'est un conte français de Madame le Prince de Beaumont, qui date, je ne sais plus très bien quelle année, ça doit être le 18e, je crois, 1700, ou j'allais dire, je dis peut-être une bêtise. En tout cas, c'est l'histoire qui a été reprise par Cocteau avec Jean Marais. Enfin, donc Cocteau a fait un film avec Jean Marais. Le plus célèbre. Le plus célèbre, c'est ce dont tout le monde se souvient. Donc c'est cette histoire de ce prince qui n'a pas de cœur, qui est très méchant au départ, et à qui une sorcière jette un mauvais sort. Il prend la forme d'une bête, et il ne pourra être sauvé et reprendre sa forme de prince que si une jeune fille l'aime tel qu'il est, c'est-à-dire laid. Moi, je le trouve pas laid du tout en tant que bête d'ailleurs, parce qu'ils lui ont fait des yeux bleus magnifiques. Vous verrez, ça c'est extraordinaire. Alors en attendant, là aussi du travail en même temps pour un dessin animé danois qui s'appelle Oliver et Olivia. Ça c'est pour la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on commence à faire les adaptations avec Jean-Claude d'ailleurs, les adaptations des chansons. Un dessin animé danois qui lui devra sortir, qui est moins long, qui fait à peu près 60-65 minutes je crois. Au ciné alors aussi. Au ciné aussi. Et puis je pense qu'il y aura aussi des cassettes vidéo, et ça devrait sortir en février, mars, et ça s'appellera Oliver et Olivia. Et ça n'a rien à voir avec nous. Salut les loustiques, c'est Jean-Claude Corbel. Alors, le Corbel. Sinon, quels sont tes objectifs maintenant pour les années à venir, pour les mois? Oh là là, moi j'ai pas d'objectif, je continue à faire mon boulot, c'est-à-dire à faire ce que j'aime faire et qu'on me demande de faire, ou ce qu'on me demande de faire et que j'aime faire, c'est-à-dire de la musique, chanter, écrire, de plus en plus envie d'écrire. Et puis avec Jean-Claude, on est en train de concocter des histoires aussi. Alors ça, je veux pas trop en parler parce que je suis superstitieuse. Avant de marquer une pause et de parler un petit peu de l'actualité, est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ton fan club, puisqu'il y a plein de loustiques qui nous le demandent? Je sais pas, j'ai un trou, je sais pas du tout. Non, on peut toujours m'écrire à Super Lustig, je pense, puisque je crois que vous me transmettez régulièrement des lettres auxquelles je ne réponds pas encore d'ailleurs. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai qu'on a en ce moment, c'est un peu bousculé. Je dis ça depuis 6 mois en fait que c'est bousculé. Mais tu promets
promets aux Lustig quand même de leur je répondre. je réponds toujours, parfois avec un an de retard, mais je réponds toujours, et quand je réponds en plus, je réponds longuement. Ok, alors les Lustig, prenez-y-vous Bon, dès maintenant. je vous embrasse tous, vous m'en voulez pas. Hein. Alors les Lustig, je vous conseille quand même d'écrire dès Et je maintenant lis si vous tout. voulez avoir une réponse en Et 1995. non, on et verra. j'ai pas de secrétaire, c'est pour ça que non, je veux pas, je préfère répondre C'est beaucoup. moi-même, mais ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail, c'est vrai. Super Loustic fête Noël. Tous les jours, une mini-chaîne stéréo lancée. Hé, les loustiques, ce mois-ci au Quiz Cartoon, c'est véritablement Noël. Il paraît qu'on... La grande parade des TV-Toons. Salut les loustiques, c'est D'Artagnan. Salut les loustiques, c'est Georgie. Salut les loustiques, c'est Nick Larson. Salut les loustiques, c'est Olivier. Retrouvez tous les héros des dessins animés de la télé tous les dimanches dans la grande parade des TV Toons. Des infos, des interviews, des génériques du monde entier et le hit parade des dessins animés pour lequel vous pouvez voter chaque jour sur le 3615 code loustique. C'est tous les dimanches à partir de 18h30. C'est bien compris les loustiques? Alors à dimanche. Le club de l'info. Et le club de l'info toujours en compagnie de Claude Lombard. On va parler tout de suite de la Croatie qui subit toujours de violentes attaques, particulièrement aujourd'hui, surtout sur les villes d'Osijek et de Dubrovnik. 859 femmes et loustiques ont réussi à fuir les lieux des combats. Ils sont arrivés la nuit dernière en Autriche. Alors Claude, à ton avis, est-ce que les pays du monde entier font assez pour la Croatie, pour la Yougoslavie? Ce serait peut-être à l'Europe de faire quelque chose. De toute façon, je pense pas que les États-Unis vont intervenir dans ce domaine-là, puis c'est très très proche de nous. Moi, ce que je trouve épouvantable, c'est qu'on en revient, je suis à un nationalisme exacerbé, c'est-à-dire que je comprends qu'on soit de France, qu'on soit de Belgique, qu'on soit d'Allemagne, qu'on soit de Croatie, qu'on soit serbe. Je comprends ça très bien, qu'on soit d'abord qu'on soit très profondément ancré dans ces convictions-là, mais je trouve que ce nationalisme fait très très peur parce que on en revient un petit peu à, je sais pas moi, les années 30, 35, 39, et je trouve que ça a très très mal fini à ce moment-là, et je trouve ça très 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 dangereux. Je pense qu'il faudrait quand même d'abord être européen. Je sais pas, on va sur la Lune, on fait des choses extraordinaires, et puis on se retrouve à se battre. On a l'impression d'être impuissant aussi. On est impuissant, mais peut-être, je pense qu'on est tous concernés, parce que c'est pas vrai qu'on peut tout à coup se dire c'est à telle distance de chez nous, c'est pas chez nous, c'est pas devant la porte, ça ne nous intéresse pas. Je crois que c'est pas possible. Je crois qu'il faut qu'on soit concerné, et peut-être la manière de faire l'Europe, ça fait quand même partie de l'Europe, même si c'est un petit peu plus loin. Et je crois qu'il faudrait faire quelque chose. Il faut envoyer, enfin je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Alors, une bonne nouvelle par contre, là, la libération du dernier otage américain au Liban, mercredi. Terry Anderson était prisonnier depuis 2454 jours. Il a retrouvé sa famille à Wiesbaden, en Allemagne, et notamment sa petite fille de 6 ans et demi Oui. qu'il n'avait encore jamais vue. Jamais vu, puisqu'elle est née, je crois, 3 mois après qu'il ait été fait prisonnier, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Il était temps. Il était temps. Il était temps, vraiment. Quelle a été ta réaction là, au moment où tu l'as su, ou quelle est ta réaction vis-à-vis de Je crois tels que toute sa événements? famille a dû pleurer, et je pense que le fait de voir un enfant, d'abord, enfin, tout à fait personnellement, de voir un enfant, on sait qu'on a un enfant puis on l'a jamais vu, je crois que c'est quelque chose de très très émouvant. On reste dans le domaine international avec l'Égyptien Boutros Ghali qui a été élu officiellement secrétaire général des Nations Unies. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Il remplacera ainsi le Péruvien Javier Pérez de Cuellar. Tu as un petit regret pour de Cuellar ou... Je pense que c'est quelqu'un de très bien, mais ce qui est bien aussi, c'est que ce soit un Égyptien, que ce soit quelqu'un qui soit précisément d'Afrique du Nord, qui soit élu. Pourquoi ? Donc, devine. Donc, qui soit au cœur du problème de cette région et Du Proche-Orient. Du Proche-Orient et de tous les embêtements je pense que c'est quelqu'un donc qui connaît très bien la question et qui pourra peut-être trouver une solution. Enfin faire quelque chose et arriver à mettre toutes les parties d'accord. Alors la France s'est réjouie que ce soit un francophone aussi. Oui, bien sûr. Puisqu'il aime beaucoup la France, je crois qu'il est francophile également, oui. Oui, puisqu'il a notamment fait ses études à Paris. Absolument. Et toi aussi, ça te réjouit, ou bien bon, qu'il soit francophone, anglophone ou... Non, ça me réjouit d'une certaine manière, parce que bien que pas française, je suis quand même francophile. Oui, moi aussi je suis une immigrée, je le signale à tous ceux qui en douteraient, donc je suis très concernée par ces problèmes, même si ma peau est très claire et mes cheveux très blonds. Je me sens quand même concernée par tout ce qu'on dit à propos des immigrés de proches et plus lointains, enfin les gens qui sont Tu installés viens de Belgique ? Je viens de Belgique, oui. D'accord, alors pour revenir à Boutros Ghali, quel rôle doit tenir le secrétaire général des Nations Unies à ton avis ? Je crois que c'est un arbitre.
Et je crois qu'il faut qu'il fasse intervenir précisément. Je crois que c'est plus qu'un arbitre. Je crois qu'il faut qu'il intervienne quand c'est nécessaire, et, notamment qu'il envoie des troupes éventuellement. Mais en tout cas, pour en ce qui concerne la guerre du Golfe, je pense qu'il va peut-être pouvoir mettre justement Israël et puis toutes ces parties d'accord pour le Proche-Orient, pour qu'on arrive enfin à se débrouiller cet écheveau de problèmes. Quoique, tant que l'autre sera là. Oui, de qui je peux parler. C'est vrai que c'est assez dur. Je fais un geste, mais je sais pas. Ça ne se voit pas à la radio. Ça ne se voit pas à la radio, non. Alors revenons en Europe avec l'écu, qui sera la monnaie unique de tous les Européens avant l'an 2000. Telle est la décision des 12 ministres des Affaires étrangères de la CE. Bon, il y a encore l'Angleterre qui est un petit peu... Oui, toujours elle. Les accords officiels seront normalement signés lundi et mardi lors du sommet de Maastricht aux Pays-Bas. Est-ce que c'est une bonne idée d'après toi d'avoir une monnaie commune? On va aller faire ses courses, on va acheter son pain avec l'écu. Je pense que c'est une bonne idée si ça ne... Je crois que l'Europe, c'est une bonne idée, de toute manière. Enfin, on est en plein dedans. Je pense qu'on peut, je répète ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas ne pas être concerné maintenant par ce qui se passe à l'autre bout de ce continent. Je crois que, bon, ça sera jamais comme les États-Unis parce qu'on est trop nationaliste, on a chacun une culture, on est des pays trop anciens. Mmh. C'est vrai que les États-Unis c'est une nation nouvelle. C'est une nation nouvelle à côté de nous. Nous, on a des racines quand même qui remontent à beaucoup plus loin que les leurs, qui sont beaucoup plus anciennes que les leurs. Mais donc, pourquoi pas une monnaie commune? Mais comment on va? Question. Ouais, ça va être dur au début. Comment on va, sur quoi on va se baser? Comment on va égaliser les choses? Avec le taux des... Quel sera le taux? Et ça, c'est une question économique très compliquée. Je crois que c'est très compliqué. Je crois que c'est bien que cette décision soit prise, mais l'application sera peut-être pas pour demain. Et les loustiques, normalement avant 1999. Avant 1999. Alors, je suis curieuse. Les loustiques. Est-ce que les loustiques ne seront pas plus européens que les adultes de maintenant? Si, au même titre que les loustiques manient mieux l'ordinateur que moi. Bien sûr, non, mais je crois que c'est pareil. Je crois que c'est une question de génération. Je crois que ce sera plus embêtant pour les plus vieux, mais je pense que les loustiques qui ont une dizaine d'années ou ceux à venir, mais pour eux, ça semblera tout naturel. On repart avec une mauvaise nouvelle, avec exactement une nouvelle menace pour les éléphants et les rhinocéros. L'interdiction du commerce de l'ivoire va être rediscutée en mars 1992 à la demande de plusieurs pays. Elle avait été imposée, cette interdiction, en 1999 pour protéger les animaux en voie de disparition. Toujours le pognon, hélas. L'ivoire est quelque chose qui coûte très très cher et donc qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais je trouve scandaleux qu'ils remettent ça en cause. C'est un retour en arrière? Ah, complètement. Les animaux en voie de disparition, ça a une grande importance pour toi? Je pense que ça a une grande importance, pas seulement pour moi, mais je crois que c'est une grande importance pour nous tous, parce que ça fait partie d'un équilibre naturel, d'un équilibre de la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Je pense qu'on est, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je crois qu'on est un petit peu en train de tout ficher en l'air, là. Est-ce que ça t'inquiète? Attention, bien sûr. Oui? Bien sûr. Qu'est-ce que tu craindrais le plus? Mais je craindrais d'abord qu'on puisse plus baigner, par exemple, dans la mer, d'ici quelques années. Déjà tous les étés, on sait très bien quand on se baigne, qu'on dit, faut pas aller là parce que l'eau est polluée, faut pas faire ça parce que là ils ont déversé telle saloperie, faut pas faire ça parce qu'à tel endroit, faut faire attention. Et je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. La terre, c'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose, on a la chance de vivre sur terre, je crois qu'il faut essayer de la protéger un maximum. Pour nous et puis pour ceux qui viennent aussi. Pour les loustiques qui arrivent. Ah, mais bien sûr. En France, opération école morte depuis hier à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les instituteurs ne font pas classe pour protester contre l'insécurité qui règne dans les établissements scolaires. À ton avis... Qu'est-ce qu'on leur fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on leur fait? Question. Les loustiques, est-ce qu'ils doivent craindre un petit peu la violence autour de leurs écoles? Ça dépend des endroits. Je crois que ça dépend des endroits. Ils doivent être prudents quand même. C'est pas la faute des loustiques, je crois qu'il faut qu'ils soient très prudents, oui. Tu leur conseillerais quoi moi, je leur conseillerais... Qu'est-ce que je peux leur conseiller? De pas trop traîner trop tard. D'aller vite écouter Super Loustic. Oui, d'aller vite écouter Super Loustic, par exemple. C'est une très bonne réponse. Avec la grève, là, il n'avait pas classe. Toi, quand tu n'avais pas classe grâce à des grèves, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Moi, j'avais pas Super Loustic. Sans ça, j'aurais écouté Super Loustic, mais moi, ça n'existait pas. Ok. Alors, depuis une demi-heure a débuté la 5e édition du Téléthon. Ce marathon télévisuel de 30 heures a pour but de récolter le maximum d'argent pour aider la recherche sur les maladies génétiques. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce genre d'opération? Je pense que l'État devrait faire quelque chose d'abord. Ce qui n'empêche pas les gens en dehors de l'État de faire quelque chose aussi. Alors j'ai vaguement entendu en arrivant que on mettait en cause la répartition de l'argent. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on se dit toujours chaque fois qu'on demande. C'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aux gens finalement. Ils sont généreux. Et les gens sont généreux, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'ils le soient. C'est vrai qu'il faudrait
savoir aussi où va l'argent et savoir exactement ce à quoi il sert. Si on essaie, bon, à partir du moment où on sait que ce qu'on donne sert à ça, c'est formidable. Alors on se dépêche, on revient un petit peu à ton... je dis beaucoup de conneries, donc je bavarde de... On en revient un petit peu à ton domaine avec le 200e anniversaire de la mort de Mozart. Le compositeur autrichien est décédé le 5 décembre 1791 à 1h-5 du matin. C'était donc hier exactement le bicentenaire. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Mozart? Le don, le génie absolu, le don, la légèreté, c'est ça, le génie absolu. Voilà. Et comment tu expliquerais que tout le monde finalement aime la musique de Mozart? Parce que c'est une musique qui est faussement compliquée, c'est-à-dire qui est faussement simple. C'est une musique qui a l'air... On a l'impression que ce sont des choses que tout le monde peut écrire, alors qu'en fait, la plus grande difficulté, c'est d'écrire des choses simples. Très voilà. beau. On n'en rajoutera rien. Et puis on termine par l'événement sportif de la semaine qui est évidemment la victoire de la France dans la finale de la Coupe Davis dimanche dernier. L'équipe de Yannick Noah a remporté le Saladier d'argent en battant les États-Unis par 3-1. Il s'agit de la première victoire française en Coupe Davis depuis 59 ans. Tu t'intéresses un petit peu au sport? À vrai dire, pas tellement, mais enfin là je fais bravo, je lève les bras et je pavoise parce que c'est quand même, c'est formidable. C'est formidable, et tu as vu, on en a parlé comme des grands champions, c'était l'événement national. C'est bien, oui, parce que tu trouves que c'est vraiment un événement? Par rapport à d'autres choses, non. Moi j'avoue, je ne suis pas le tennis, je suis pas le sport du tout, mais je crois que c'est bien qu'ils aient gagné. Enfin, à côté d'autres choses, c'est vrai qu'il faut relativiser un petit peu. Ok. Merci Claude Lombard d'avoir participé. C'est fini? Oui, c'est bref. C'était court, hein. C'est toujours très court. Ça passe toujours très vite. Ça passe toujours très vite avec toi. Merci Claude Lombard, à bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà les Lucie, je vous laisse en compagnie de Benoît de Coco et de sa cartonne. À lundi. Ta chance, si tu gardes un peu d'espérance, tu l'auras. Va chercher ton rêve, chaque jour nouveau qui se lève est à toi. Va et prends ta place auprès des autres, défense-toi. Tu vois, il faut apprendre à te défendre. C'est la victoire quand Théo mène la bagarre et tout éclate quand Théo frappe la batte. C'est la victoire, mais il faut jouer ensemble, tous ensemble. Non, on te laisse un petit peu, Blanc Coco. Ouais, on va te laisser un instant. Eh, où allez-vous? On va voir Claude Lombard. Voilà, tout à l'heure. Un partenaire, Ah bah me voilà tout seul. tout seul sur la terre. Claude Lombard est venu nous faire un petit coucou dans le club de l'info. Et là, avec Théo, ou la batte de la victoire. Les loustiques, attention, car nous jouons maintenant avec les Toons, que vous connaissez par cœur maintenant. Jingle Bells, les Toons venus d'une autre planète pour chanter Noël. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça y est, bon. Vous savez qu'on joue avec les Toons, vous savez que nous allons prendre un loustique tout à l'heure, dans un petit instant. Il va falloir qu'il réponde très rapidement au standard de Super Loustique à la question suivante. Quel est le nom des 3 rois mages? Je répète, quel est le nom des 3 rois mages? 48 97 3 4 5 6, 48 97 3 4 5 6, 16 1 si vous appelez de la province. Quel est le nom des 3 rois mages? Et pas fromage, attention. Non, j'ai pas dit fromage. Bonne chance les loustiques.